Bonjour et bienvenue dans University Management System LMD, UMS LMD en sigle. Et maintenant là, nous allons voir la partie qui concerne le secrétaire académique facultaire, les SAF. Alors, on va démarrer le système. Je clique sur démarrer. Je vais compléter les identifiants du SAF. Normalement, chaque SAF doit être créé par l'administrateur du système qui va lui attribuer l'identifiant et les mots de passe. Je vais choisir des identifiants qui sont dans le système par défaut. L'année académique c'est 21-22, espace. J'ai choisi SAF ou doyen. Je clique sur connexion. Et là, je suis dans l'espace de ma faculté. Alors, la faculté a la charge de créer le bureau de jury. En cliquant sur création, quand on clique sur création, on précise le président du jury et le numéro de la décision qui nomme le jury. Comme ici, dans le cas d'espèce, nous avons déjà deux bureaux de jury. Un bureau dirigé par le prof Kambal et un autre par Remecha. Et il y a une décision 00088 bar Unigom, ainsi de suite. Donc c'est ce que le SAF plutôt, doit compléter à ce niveau. Une fois qu'il a complété, il clique sur enregistrer. Après, il va maintenant configurer les membres dans ces jurys. Jusque-là, le bureau existe, mais qui n'a pas de membres. Il clique et il va voir la liste des bureaux qu'il a créés. Et là, il peut ajouter les membres selon chaque bureau. Donc, vous voyez qu'il y a des lignes et le premier bouton ici concerne la première ligne du bureau du prof Kambale. Et la deuxième ligne concerne ainsi de suite. Donc, si je veux ajouter quelqu'un dans le bureau du prof Kambale, je clique sur le premier bouton. Et là, j'ai des secrétaires qui sont connectés. Je complète les noms du membre, le poste, si le président ou secrétaire, son identifiant et les mots de passe, je le confirme 2 fois. Ce sont ces identifiants ici et mots de passe qu'il utilisera pour se connecter dans le système IMS pour la délibération. Eh bien, lorsqu'il aura fini, il va cliquer sur enregistrer et les informations seront enregistrées. Le SAF peut aussi voir l'historique de l'utilisation du logiciel. S'il clique sur le logiciel, il va voir tous les secrétaires qui se sont logués sur le système. Et là, il peut faire une recherche, soit par la date, soit par le nom du secrétaire. Et il va voir comme ce secrétaire il s'est connecté à 12h, c'était hier, à 12h10. Tu vois, tout ça, c'est géré par le système. Il peut faire aussi la gestion des enseignants. Il peut faire la gestion des enseignants en cliquant sur création et mise à jour. Il clique sur création et mise à jour et là, il peut créer des enseignants. Il crée les enseignants. Donc, il met les noms, les grades, le téléphone, l'identifiant et les mots de passe parce que l'enseignant aussi peut se connecter dans le système. Une chose que je voulais préciser, les SAF, lui, prépare juste les bureaux du jury et les membres, mais ça revient à l'administrateur de faire maintenant l'affectation de chaque promotion à un jury quelconque. Donc les jurys, il les aura déjà préparés et c'est à l'administrateur du système de faire cette affectation-là. Alors on a géré les enseignants. Le SAF peut aussi gérer les unités d'enseignement. Il clique là-bas. Et là, il va ajouter des unités d'enseignement dans les promotions de sa faculté. Et ici, il va ajouter par exemple l'unité dans ce premier semestre. Il clique sur ajouter UE. Et là,
il peut saisir les codes de l'unité d'enseignement, la catégorie, parce qu'il y a des IE fondamentales, transversales et optionnelles, la désignation des CMI, TD et TP. Et il enregistre. Une fois il enregistre une unité d'enseignement, cette unité apparaît ici. Mais attention, si par exemple, il peut arriver que l'unité d'enseignement n'a pas d'élément constitutif, parce que ici, c'est le bouton qui consiste à créer des éléments constitutifs. Donc, une fois que vous avez ajouté l'unité d'enseignement, vous allez voir cette unité ici. Bien sûr, vous allez chercher, vous cliquez sur écuyer pour ajouter l'élément. Alors, vous voyez ici, par exemple, pour le cas de cette unité, critique histoire, c'est une unité qui n'a pas d'élément constitutif. Mais qu'est-ce que je fais? Parce que vous voyez ici, l'élément constitutif, c'est toujours le même cours. Donc, si le même cours, c'est ça, l'élément constitutif, dans ce cas, il faut encore ressaisir le même cours ici à l'intérieur de l'équier. Mettez les mêmes aires de CMI, de TP, de TD et vous affectez l'enseignant. Parce que normalement, c'est l'élément constitutif qui est le cours. Mais si l'unité a plusieurs éléments, vous pouvez ajouter plusieurs éléments ici. Un élément, vous enregistrez un autre élément, ainsi de suite. Je rentre en arrière. Toutefois, il y a la possibilité de modifier. Vous pouvez cliquer sur modifier si vous avez mal saisi. Et vous allez modifier les informations de l'unité ou les supprimer. Là, c'était par rapport à la gestion des unités d'enseignement. Mais aussi, au niveau du SAF, on peut voir les historiques de crédit, c'est-à-dire les étudiants qui sont montés avec des dettes. Donc, si je tape les noms, je peux chercher un étudiant et je vois que il a un crédit du cours d'éducation à la citoyenneté en SDL1 LMD et cette dette est de l'année académique 2021-2022. Donc c'est un peu ça, en grosso modo, les principales fonctionnalités du secrétaire académique facultaire. Et merci pour votre attention. Comme j'ai fini de travailler, je peux me déconnecter. Je clique là-bas et je me déconnecte.